Elsa Bois est avec nous sur Radio Monaco. Bonjour Elsa. Bonjour. Bienvenue sur Radio Monaco. Danseuse professionnelle ayant intégré le casting de Danse avec les stars sur TF1, c'était en 2021. On était tout à l'heure avec Anthony Colette, un autre danseur de l'émission, qui lui a démarré, nous racontait avoir démarré la danse justement grâce à Danse avec les stars. Il a démarré relativement tard. Alors que vous, c'est le contraire. Vous avez démarré toute petite, vous êtes tombée dedans, comme on dit. Exactement. Moi, en fait, ma maman était danseuse petite. Et en fait, elle a jamais voulu me mettre à la danse. Je suis sa première fille. Et elle a jamais voulu me mettre à la danse parce qu'en fait, elle a dû arrêter pour ses études à 20 ans. Et elle voulait pas que j'ai ce choix-là à faire plus tard. Donc en fait, moi, j'ai commencé par le twirling bâton, un petit peu petite, j'ai pas du tout aimé. J'ai fait de la gym pour bébé, pareil, j'ai pas aimé du tout. Et à 5 ans, du coup, je me suis dirigée vers les danses de salon. Donc elle m'a mis, j'ai demandé et elle a cédé, elle m'a mise à l'école de danse. Et j'y suis restée depuis, j'ai toujours fait des danses de salon. Je suis pas passée par le contemporain ou le classique ou même le hip-hop. Ça a toujours été vraiment les danses de couple. Jusqu'à 2021, du coup, en compétition. Et après, professionnellement sur Danse avec les stars. Alors, Danse avec les stars, est-ce que c'était un rêve pour vous d'intégrer le casting ? Alors, Danse avec les stars, moi, c'est arrivé sur TF1 quand j'avais 11 ans. Et donc, moi, j'étais déjà bien lancée dans le circuit. Et en fait, j'avais mon professeur de danse, donc, qui était Grégoire Lyonnais à l'époque, que j'embrasse parce que je l'adore, qui a participé à l'émission. Et donc, nous, en fait, on était devant la télé, toujours à l'encourager. Et en fait, moi, je me disais, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec des célébrités qui n'ont jamais dansé les danses de salon. Il y en a qui étaient déjà un peu danseurs forcément, mais c'est impressionnant qu'on arrive des fois à les amener, je pense à Sophia Saïdi qui m'a vraiment marqué sur sa première saison, on les amène vraiment à un niveau presque de compétition, quoi. Mais c'est vrai que moi je m'étais jamais vue danseuse professionnelle. Je m'étais toujours vue, moi j'ai fait des études en fait dans STAPS, donc je m'étais vue faire par exemple kiné ou travailler dans le milieu du sport adapté ou quoi. Mais je ne m'étais pas vue danseuse professionnelle forcément. Et en fait, c'est le directeur de casting, Julien Chapreau, qui m'a contactée plusieurs fois pour participer au casting de l'émission. Et en fait, quand le Covid est arrivé, il m'a recontactée et je me suis dit, bon, c'est le moment, de toute façon, les compétitions étaient arrêtées. Et c'est le moment où j'ai commencé à voir vraiment la danse comme plutôt quelque chose de professionnel parce que jusqu'à maintenant, je voyais ça vraiment comme un sport. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, allez, on se donne un nouveau challenge et on y va, quoi. Et ça a tout de suite matché, j'ai envie de dire, puisque vous êtes arrivé finaliste la première saison avec Michou, ce qui est incroyable, et la deuxième saison, demi-finaliste. C'est ça. C'est fou, en fait. C'est quelque chose dont c'est impossible de rêver ça, en fait, parce que quand on arrive sur l'émission, nous, on n'est pas là pour se mettre en avant nous-mêmes ou pour chercher de la notoriété ou quoi que ce soit. On est là pour vraiment essayer de faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez notre artiste, chez notre personnalité. Et en fait, le fait d'arriver si loin dans la compétition, du coup, ça nous donne plus de temps avec eux et ça nous permet des fois de sortir des choses d'eux qu'ils n'imaginaient pas possible, en fait. Enfin, moi, je me rappelle Michou sur le premier Prime, il m'a dit, mais ma famille me reconnaîtra pas, quoi. Enfin, c'est impressionnant d'arriver à laisser sortir ça. Et en plus, moi, j'ai eu 2 personnes avec qui je me suis très bien entendue et qui m'ont beaucoup touchée parce qu'elles m'ont fait confiance. Et en fait, c'est presque ça, le fait d'arriver si loin, c'est génial. Mais ça nous permet surtout de mettre en avant plein de choses chez ces personnes et c'est ça ce qui est le plus beau, je trouve. Et Michou, il était avec nous juste avant vous, Elsa. C'est vrai ? Et il a été gentil, j'espère. Il a été très gentil, il a été adorable, on était très contents de l'avoir. Mais voilà, on parlait de ce coup de foudre que vous avez eu tous les deux. Donc voilà, cette émission, elle a changé votre vie professionnellement, mais pas seulement. C'est ça. En fait, c'est assez incroyable. C'est une des rares fois dans ma vie où ça m'arrive. Mais quand on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. Alors que pourtant, moi, j'étais une nouvelle danseuse dans l'émission, donc ils me connaissaient pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout. Il y a vraiment juste mes petits cousins qui m'ont dit « Oh, tu vas faire avec Michou !» Mais moi, j'avais aucune idée de qui c'était. Donc, je m'étais un peu renseignée avant et j'avais compris un peu qui c'était. Mais c'est très différent entre les vidéos, ce qu'on peut voir, et quand on est avec quelqu'un 4 heures par jour, et souvent plus, on décèle vite les failles de quelqu'un et en fait, en un mois, on a l'impression qu'on se connaît depuis 6 mois, 1 an, quoi. Et en fait, ça a matché tout de suite. Ça a toujours été très facile pour nous de communiquer sur Danse avec les stars. Et ouais, je parle toujours de coup de foudre amical parce que c'est vrai que moi, on n'imaginait jamais que ça se terminerait comme ça quand on s'est rencontrés. Et ouais, non, c'est une très très belle histoire qu'on a vécue grâce à l'émission. Mais le public qui regarde l'émission a complètement craqué sur le couple que vous formez avec Michou. Et moi, j'ai le sentiment que le public était demandeur
avant que ce soit officiel, quoi. Ah bah bien sûr. En fait, c'est vrai que dès le premier Prime, moi en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que j'étais pas du tout quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux ou quoi. Et du jour au lendemain, je reçois des milliers de messages, vraiment pas pour vous mentir, des milliers de messages de personnes qui me disent oh, c'est génial, on est trop content que Michou soit avec toi. Et moi, c'était ma peur un peu, parce que je savais qu'il était très suivi par des jeunes. Et je me suis dit, il faut pas que je les déçoive en fait. Et j'avais un peu cette pression-là, en plus de forcément, je voulais que le Prime se passe bien. J'avais la pression de partir au premier Prime parce que c'est pas quelque chose de grave en soi, mais plus on arrive à aller loin et plus on peut montrer de choses et plus on peut exercer notre métier en fait, tout simplement. Il y aura une prochaine saison, Elsa, de Danse avec les stars, Ouais. probablement en 2024. Est-ce que vous serez de l'aventure, vous le savez déjà ou pas? Alors, on le sait pas vraiment parce qu'en fait, on est toujours castés, nous les danseurs, par rapport aux célébrités. Donc, ça dépend un peu du casting des célébrités et en fait, avec qui ils arrivent à faire des associations. Quoi. Mais en tout cas, vous en moi, avez ça serait envie? avec plaisir. Oui, vraiment. Ouais. Et avec quelle star vous rêveriez de faire l'émission, justement? C'est une question qu'on m'a déjà posée et c'est très compliqué de répondre. En vrai, tant que c'est quelqu'un qui a de la motivation, je pense qu'on peut toujours les amener d'un point. Enfin, on peut toujours les amener à progresser. Tant que c'est des gens qui ont envie de bosser, je me fais aucun souci sur ça. Après, c'est vrai que moi j'ai eu des profils déjà de deux personnes qui étaient jeunes. Donc un qui était sur les réseaux et un qui était sur de la télé. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui a de l'expérience de scène, pas forcément en danse, mais un chanteur ou même un humoriste ou quelqu'un qui a déjà fait de la scène pour en fait pouvoir me nourrir. À chaque saison, je me nourris un peu de mes partenaires et ils me permettent de grandir aussi. Et ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a une expérience un peu comme ça, ou un sportif, ou voilà, mais un profil un peu différent. Et est-ce qu'il y a d'autres émissions de télévision que vous aimeriez faire? Alors, que j'aimerais faire... Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs déjà été sollicité pour d'autres émissions, comme Masked Singer par exemple, ou autre. Alors, Masked Singer, je trouve que c'est une super belle émission. Les tableaux sont magnifiques. Camille est géniale sur l'émission. Mais alors, c'est vrai que mon talent en chant est vraiment négatif. donc non, c'est une très belle émission. Si jamais je savais chanter, peut-être que je prendrais des cours un jour et pourquoi pas. Mais si j'avais un talent en chant, bien sûr que j'adorerais faire cette émission. Et la comédie, ça peut vous intéresser? On est au Festival de télévision de Monte-Carlo. Est-ce que ça vous attire? C'est vrai que moi, j'aime bien ne jamais dire jamais. Et en fait, j'aime bien toucher à tout et pouvoir tout faire. Donc, je me fermerai aucune porte. Et c'est sûr que je pense que plus tard, j'aurai envie de prendre des cours, ne serait-ce que pour découvrir, pas forcément pour faire des rôles ou quoi. Mais ce serait intéressant. Et un dernier mot sur la principauté de Monaco. Est-ce que vous étiez déjà venu, tout simplement, ici à Monaco? Alors, je suis venue l'année dernière, mais vraiment en coup de vent. J'étais juste à la cérémonie d'ouverture et c'était magnifique. Enfin, c'est vraiment un super bel endroit. C'est vraiment un décor magnifique. Mais je connais pas plus que ça en particulier. Je connais le musée maritime, c'est ça? Le musée océanographique. Océanographique, c'est ça. Que je trouve magnifique. Et voilà. Merci beaucoup, Elsa Bois. Merci à vous de m'avoir reçu.